Bonjour, dans cette petite vidéo, il sera question d'utiliser donc les propriétés de la fonction carré afin d'encadrer la quantité x au carré. Il faudra donc déterminer l'encadrement de x au carré le plus petit possible. Donc ici, 4 cas de figure. Donc par exemple, x compris entre 3 et 7, ou alors x compris entre 1 cinquième inclus et 3 quarts inclus, ou encore moins 5 inférieur strictement à x inférieur ou égal à moins 2, et enfin, moins 3 inférieur ou égal à 3 inférieur strictement à 2. Alors cet exercice peut paraître très simple, et en effet les deux encadrements sont assez faciles, et on va dire même que normalement il n'y aura pas d'erreur. Par contre, je vous demanderai de faire très attention pour le suivant, et surtout pour le dernier. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est que vous appuyez sur pause, et que vous trouviez donc ces 4 encadrements qui sont demandés dans cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc assez logiquement, on a envie d'écrire que 3 au carré est inférieur à x au carré, qui est inférieur à 7 au carré. Mais est-ce vrai ça? Est-ce que cette inégalité-là a du sens? Est-ce que c'est bien une conséquence de la première inégalité? Eh bien, pour justifier cette inégalité, on va devoir utiliser le sens de variation de la fonction carré. Or, on sait justement que la fonction carré est strictement croissante sur les valeurs positives. Ça veut dire que vous avez 0 ici, ensuite on aura le nombre 3, le nombre x et le nombre 7. Et surtout, leurs images en fait sont rangées dans le même ordre. Ça veut dire que l'image de 3, f de 3, est plus petite que l'image de x, qui est elle-même plus petite que l'image du nombre 7. Alors ça vient du fait tout simplement que la fonction carré est strictement croissante sur les valeurs positives. Donc on peut écrire que 3 au carré est inférieur à x au carré, qui est lui-même inférieur à 7 au carré. Ou encore, tout simplement, que 9 est inférieur à x au carré, qui est lui-même inférieur à 49. Donc le plus petit encadrement possible de x au carré au petit a, c'est celui-là. Donc c'est assez logique de trouver cette inégalité, mais comment on la justifie? Tout simplement avec le fait que la fonction carré est strictement croissante sur 0 inclus plus l'infini. On va utiliser le même raisonnement pour le petit b. Là encore, on a des valeurs positives, puisqu'on a un cinquième qui est inférieur ou égal à x et inférieur ou égal à 3 quarts. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, ces trois nombres-là sont positifs, y compris le nombre x. Donc on ne connaît pas la valeur, mais on sait que c'est plus grand que 1 cinquième. Donc je vais pouvoir écrire avec la même fonction f, qui est la fonction carré, que l'image de 1 cinquième est forcément inférieure ou égale à l'image du nombre x, qui est elle-même inférieure à l'image du nombre 3 quarts. Mais l'image de 1 cinquième par la fonction carré, c'est tout simplement 1 cinquième le tout au carré. Attention, il faut mettre les parenthèses. L'image de x par la fonction carré, c'est x au carré. Et donc cette image-là est inférieure ou égale à l'image de 3 quarts par la fonction carré, donc 3 quarts le tout au carré. Sauf que 1 cinquième au carré, ça va faire 1 25e. Et donc 1 25e est inférieur ou égal à x au carré, qui est lui-même inférieur à 9 16e. Je rappelle qu'ici, il y a une propriété qui dit tout simplement que 3 quarts le tout au carré, c'est égal à 3 au carré sur 4 au carré. Et encore une fois, ce raisonnement n'est valable que par le fait que la fonction carré est strictement croissante sur les valeurs positives. Passons maintenant au petit c. Et petit c, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous avez cette inégalité-là pour commencer, moins 5 inférieur strictement à x inférieur ou égal à moins 2, et dans beaucoup de copies, parfois on voit ce raisonnement-là qui consiste tout simplement à passer au carré chaque nombre de l'inégalité. Autrement dit, on obtient moins 5 au carré, alors dans le meilleur des cas avec des parenthèses, inférieur à x au carré, inférieur ou égal à moins 2, le tout au carré. Après, l'élève calcule et obtient finalement 25 qui est inférieur à x au carré, qui est inférieur ou égal à 4. Et là, on doit voir qu'il y a une erreur, parce que 25 ne peut pas être inférieur finalement à 4. C'est pas possible, c'est-à-dire qu'on s'est trompé quelque part. Et donc là, il faut faire très attention, ce raisonnement-là, il est faux. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas élever aussi facilement les nombres au carré et dire que la nouvelle inégalité a du sens. Alors comment faire? Tout simplement en utilisant donc les variations de la fonction carré. Or ici on est sur des valeurs qui sont négatives.
Et ça tombe bien, puisque comme toutes les valeurs sont négatives, justement, on va pouvoir utiliser le sens de variation de la fonction carré en disant tout simplement que moins 5, par exemple, il est ici, donc x, il est ici, et moins 2, il est là. Donc vous voyez qu'en fait, l'image qui est la plus grande parmi l'image de moins 5, de x et de moins 2, c'est l'image justement de moins 5, qui est plus grande que l'image de x, qui est plus grande que l'image de moins 2. Mais ça, c'est normal, ça veut dire tout simplement qu'on inverse le sens de l'égalité du fait que la fonction f, ici, est strictement décroissante. Et donc cette inégalité-là implique le fait que l'image de moins 5 est strictement plus grande que l'image du nombre x, qui est elle-même plus grande, supérieure ou égale à l'image du nombre moins 2. Alors là, ça vient tout simplement du fait que la fonction f, la fonction carré ici, est strictement décroissante sur les valeurs négatives. Et donc cette inégalité-là serait écrite comme étant moins 5 au carré, qui doit être strictement plus grand que x au carré, qui doit être supérieur ou égal à moins 2 au carré. Et donc ici j'obtiens 25, qui est strictement plus grand que x au carré, qui est supérieur ou égal à 4, ou encore, puisqu'un encadrement, il est plus logique d'écrire du plus petit vers le plus grand, 4, inférieur ou égal à x, inférieur strictement à 25. Donc voilà l'encadrement, beaucoup plus logique, qu'on obtient. 4 est bien plus petit que 25. Alors faites très attention lorsque vous utilisez les propriétés d'une fonction afin de manipuler des inégalités. On aura de toute façon le même problème au petit d. Alors, moins 3 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 2, est-ce que ça implique nécessairement que quand j'élève au carré, ça marche encore? Autrement dit, ici, est-ce que si j'obtiens donc 9 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 4, vous voyez déjà qu'il y a un gros souci. Et le souci, c'est pas simplement d'inverser finalement 4 et 9, on va voir pourquoi. Donc il y a un nombre très simple qui est compris entre moins 3 et 2, qui est par exemple le nombre 0. 0 est bien compris entre moins 3 et 2. Alors 0 au carré, donc on a vu 4, il faudrait le passer ici. Bon, 0 au carré, 9, bah non, ça marche toujours pas. C'est pas simplement le fait d'inverser 4 et 9 qui va faire que cette inégalité aura du sens. Vous voyez bien que 0 au carré, c'est pas compris entre 4 et 9. Donc ça veut dire que ce raisonnement-là, il est faux, archi faux. Donc attention, lorsque vous manipulez des inégalités, le fait d'élever au carré, c'est peut-être pas si simple que ça. Et donc une nouvelle fois, on va faire appel aux variations de la fonction carré. Sauf qu'ici, on est dans un cas un peu particulier, où on a donc moins 3 qui est négatif, et 2 qui est en fait positif. Et donc vous voyez ici, il y a quand même un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur un intervalle pour lequel la fonction carré est strictement croissante ou strictement décroissante. Elle n'est pas monotone, elle change de variation. Et donc on ne peut pas manipuler aussi facilement l'inégalité de départ. Alors comment on va faire? Tout simplement, l'image de moins 3 par la fonction carré, ça donne 9, et l'image du nombre 2 par la fonction carré, ça donne 4. Et là, on a une petite idée de ce qui se passe. Donc, au départ, l'image de moins 3, ça donne 9. Après, ça diminue, puisque la fonction est décroissante. Ça diminue, et à un moment donné, l'image de 0 donne 0. Et après, les images augmentent jusqu'à un moment où on arrive à l'image du nombre 2 qui donne 4. Donc là, on commence à avoir une petite idée de ce qui se passe. Néanmoins, pour avoir les idées un peu plus claires, on peut aussi faire appel à la courbe représentative de la fonction carré. Donc, je refais la même chose, mais à l'aide de la courbe. Donc ici, on a moins 3 aura pour image donc 9, et ensuite ici on a 2, et 2 aura pour image le nombre 4. Et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les images, donc au départ, donnent 9, et après les images diminuent, donc on décrit cette partie de courbe, et puis augmentent et reprennent la valeur 4. Mais en fait les images décrivent en fait toutes les valeurs comprises entre 0 au minimum, c'est le minimum de la fonction carré, et le maximum ici qui va être 9. Donc en fait ici, on va obtenir donc une inégalité qui s'écrit 0 inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 9. En effet ici, ça peut prendre la valeur 9 puisque x peut être égal à moins 3 et donc son carré peut être égal à 9. Alors comment on justifie ça? Car la fonction carré admet un minimum en 0 qui est égal à 0. Donc voilà, donc attention ici, ce dernier cas de figure, bien sûr, est le plus embêtant.
Quoique, à l'aide de la courbe représentative de la fonction carré, on arrive à retrouver le résultat, si vous avez bien compris qu'en fait, on lit sur l'axe des ordonnées, donc les images du nombre x par cette fonction carré. Et vous voyez qu'ici, en fait, ça prend toutes les valeurs comprises entre 0 et 9, puisque ça part de 9, et puis qu'entre-temps, forcément, si pour une valeur ici, c'est un peu plus petit que 9, et ça va diminuer jusqu'à prendre la valeur 0, et puis après, ça va à nouveau augmenter, mais sans jamais dépasser la valeur 4. Donc on prend toutes les valeurs comprises entre 0 et 9, et donc x au carré, on dit qu'il est compris entre 0 inclus et 9 inclus. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre que manipuler des inégalités en élevant chaque membre de l'égalité au carré, c'est peut-être pas si simple que ça.